Bonjour à vous, chers amis, vous le public abonné de Life Challenge. Je me présente, Béa Chiboaboa, a.k.a. Le Parrain. Le Parrain est devant vous pour vous parler d'un sujet qui vous concerne, d'un sujet qui concernera vos enfants demain, d'un sujet qui concerne quelqu'un dans votre entourage. Life Challenge, ce n'est pas seulement pour le présent, mais aussi pour l'influence que nous pouvons apporter à l'avenir. Et voici le thème, l'odeur de la femme à marier. Devrais-je me répéter? Je pense que ça vaut la peine. L'odeur de la femme à marier. Je ferai peut-être un monologue présentement sur le plateau, mais je le sais que vous allez en discuter encore. Revenez-nous avec une critique, avec des questions, avec des propositions. Nous vous répondrons et peut-être bien que nous pourrons y penser pour donner suite, pour nuancer peut-être nos propos s'il vous paraît trop dictateur. Qu'est-ce que nous entendons par l'odeur de la femme à marier? Il y a 3 mots clés dans ce thème, odeur, femme et mariée. Je commencerai par la femme parce qu'elle pourrait nous permettre de bâtir 2 points communs qu'on appelle. La femme à marier. Lorsqu'on pense à la femme à marier, on pense à une bonne cuisinière. On pense à une femme aide semblable pour son partenaire, son conjoint. On pense à une femme qui a un sens maternel à point. Pas une maman absente, non. On parle d'une maman affectueuse. Femme à marier, on pense à une femme respectueuse. Parce que nous le savons, les hommes, peu importe les races et religions, les hommes se nourrissent de respect. Lorsqu'on pense femme à marier, on parle aussi d'une femme belle. Belle selon les critères de ses contemporains, selon les critères de sa société. Mais une chose saute à mes yeux avant d'entrer dans odeur. Pourquoi odeur? Et que ces traits de critères sont des traits communs. Il nous ramènerait peut-être à dire que les femmes ont-elles raison de dire que tous les hommes sont pareils? Unanimement, les hommes nous disons non, nous secouons nos têtes. Non, pas du tout, nous ne sommes pas pareils. John n'est pas Kabangu. Kabangu n'est pas Kinkela. Kinkela n'est pas Will. Will n'est pas Sébastien. Nous sommes tous différents, les hommes. Et même ceux qui sortent du même sein sont différents. Mais pourtant, lorsque vient le moment de penser à faire le choix d'une partenaire pour la vie, nous commettons cette erreur de ramener les critères communs. Comme si nous étions tous pareils. Comme si nous aimions tous le même regard de femme. Nous aimions tous le même contour de lèvres. Nous aimions tous la même taille de postérieur. Mais c'est faux. Ce qui se passe est que les hommes se connaissent, mais à cause de la peur, ils acceptent l'attitude de l'ignorance pour se sécuriser dans un format commun qui ne peut pas échouer. Malheureusement, pour ceux qui, comme nous, coachs de vie, pasteurs, curés, prêtres, nommez-les tous, le constat arrive à donner raison plus au divorce. Le mariage fait de plus en plus peur. Les enfants, les jeunes qui nous regardent ont un regard plein de questionnements. Un jour, un jeune me dit, la première raison de se divorcer est de se marier. Je suis parti à rire, j'ai lui dit évidemment. Pour mourir, il faut naître. Et maintenant, quelle est cette odeur de la femme à marier? Rien qu'à y penser, j'en ai le sourire aux lèvres. Voilà, ce sourire que vous venez de voir, c'est tout simplement une invitation à une réflexion plus profonde que la forme. L'odeur de la femme à marier. Qui dit odeur parle de parfum, qui n'est qu'une composition odorante, plus ou moins persistante, qui est naturellement émise par une fleur, une plante,
Dans notre cas, la fleur, la plante, c'est une femme mariable. Et une odeur est le résultat perçu par le sens de l'odorat. 2 mots à retenir, persistance et perception. Les traits de caractère d'une femme à marier sont des traits qui sont communs à son éducation, sont des traits qui sont communs à sa sexualité, sont des traits qui sont communs à son parcours de vie, à son bagage. Et les traits de perception que nous, les hommes, nous amenons, c'est la lecture, malheureusement boiteuse, que nous voulons copier à ce que nous disions tantôt, les traits communs. Or, qui parle de perception, parle de quelque chose de personnel. Une perception est personnelle. Nous devons revenir à personnaliser la perception des traits persistants de la femme à marier. Il nous faudrait comprendre l'odeur que la femme dégage, c'est-à-dire ce que nous percevons dans ce qu'elle projette, selon son éducation. Toutes les femmes n'ont pas été éduquées par les mêmes parents. Toutes les femmes n'ont pas grandi dans le même cocon familial. Toutes les femmes n'ont pas fréquenté les mêmes écoles. Et nous aussi qui venons pour choisir, ou plutôt avec nos critères de choix, parce que j'ai appris que ce sont les femmes qui nous choisissent. Nous allons à la chasse. Pendant que tu la dragues, Alain, pendant que tu la dragues, Mutombo, pendant que tu la dragues, sache qu'il y a un autre aussi, inbox, qui met aussi ses petits pièges. Nous ne sommes jamais seuls. N'oubliez pas, la femme est une fleur. Alors, ce qui est persistant dans les traits de caractère d'une femme, c'est quelque chose qui pourrait être difficile à changer. Ainsi, nous connaissons une difficulté dans nos relations parce que nous prenons les traits communs et nous voudrions que la femme puisse fitter dans ces critères communs. Or, nous avons entendu parler de sa réputation. Nous avons entendu parler de comment est son langage. Nous avons entendu parler de son éducation. C'est ce qui est persistant dans sa vie, elle, dans son histoire, comme personne à part entière. Mais pourquoi est-ce que lorsque nous atteignons l'âge mature pour faire le choix de la femme à marier, nous ignorons qui nous sommes? Moi, je dis ceci aux hommes qui aiment l'ambiance. Marie la femme qui comprend c'est quoi l'ambiance, qui peut supporter l'ambiance. L'homme dont le vendredi soir équivaut à aller s'asseoir avec des amis, prendre une bière. Il n'a pas besoin d'une bonne sœur qui, lorsqu'elle voit une bouteille de vin, une bouteille d'Heineken, elle perd le nord. Non, pas du tout. Mais les critères communs peuvent te donner l'illusion que c'est cette femme-là qui est la femme à marier. Parce que c'est cette odeur-là que la société valorise. Or, la perception de l'odeur, c'est l'élément personnel dans notre choix. Si tu aimes les femmes fortes de poitrine, tu as toujours aimé les femmes aux poitrines fortes. Et lorsque vient le moment pour toi de décider, tu as une copine que tu fréquentes, une amie que tu aimes, qui a une poitrine forte. Mais que ta maman vient te dire que non, pas du tout la poitrine forte. Lorsqu'elle va connaître la maternité, ça va changer, ça ne sera plus la même chose. Et que tu acceptes d'écouter ta maman, que tu ailles chercher une femme qui a une poitrine très faible ou petite. C'est-à-dire tu as engagé ton être à toi, ton ressentiment d'attirance dans une lutte. Voilà la façon décousue par laquelle nous faisons le choix de nos partenaires. Voilà la façon décousue avec laquelle nos critères peuvent être bons, mais nous mener dans l'erreur. Parce qu'ils sont communs et la perception, elle est personnelle. Et l'odeur de la femme à marier est une illusion. Toute femme est mariable, toute femme qu'on aime, toute femme qu'on désire, on peut l'épouser. Pas parce qu'elle va jouer la game d'être plutôt dans le profil parfait des traits communs. Non, pas du tout.
il ne faudrait pas faire cela. Pourquoi je dis ça? Parce que je propose que nous puissions décomposer nos critères. Qui parle d'amour parle d'un ressentiment qui part du cœur. Chaque cœur perçoit cet élément différemment. Certains s'excitent avec un genou, d'autres s'excitent avec des orteils, d'autres s'excitent avec le mental, d'autres s'excitent avec des nez pointus, des nez plats, des oreilles, d'autres s'excitent, on s'excite avec beaucoup de choses. Qui parle de mariage institutionnalise une relation sur une base de vie. L'odeur de la femme à marier, c'est cette odeur que toi tu trouves bonne, frère, sœur. Et on ne trouve pas toutes les fragrances bonnes. Les essences sont différentes. Ne te trompe pas de faire le choix de ton père parce que tu aimes ta mère. Ne te trompe pas, tu n'es pas tel ton père. Ne te trompe pas de faire le choix de ton épouse avec les mêmes critères que ton berger. Ne te trompe pas parce que tu ne saurais pas vivre avec une maman pasteur à la maison. Tu aimes blaguer, trouve-toi une femme qui aime les blagues, qui peut rire de n'importe quoi. Tu commences juste tes phrases là, elle est partie. Tu aimes le sport, trouve-toi une femme qui peut faire du sport, qui aime le sport. Ceci peut paraître perplexe, compliqué, mais naturellement, nous le faisons. Ce qui nous a induit en erreur, c'est le profil parfait, le profil commun. Au nombre de fleurs que nous avons dans la nature, au nombre de parfums qu'il y a dans la nature, nous ne pouvons pas dire que la femme à marier ne doit être que celle qui aimait cette odeur-là, celle qui a que cette réputation-là, celle qui a que cette éducation-là, ou celle qui a que ces mains-là, les traits de main fins, les cheveux longs, lisses. Non, pas du tout. Tout le monde ne consomme pas ce profil-là. Alors prenez le temps de décomposer vos critères, de décomposer ce que vous aimez, de regarder peut-être sans négliger les traits communs, certes, mais de les décomposer dans les caractères. Parce que si nous prenons, par exemple, les traits communs, tu veux que la femme soit respectueuse, mais c'est quoi le respect? Qu'est-ce que tu appelles respect? Parce que le respect peut différer de A à B, nous pouvons l'interpréter différemment. L'intelligence aussi. Il y en a pour qui l'intelligence est un diplôme universitaire. Mais pour d'autres, c'est la capacité de gérer, même dans l'insuffisance. Pour d'autres, c'est l'incapacité de mettre des mots sur ce que nous ressentons. Il y a une intelligence aussi qui vient avec l'âge que tu ne peux pas imputer ou obliger à une jeune fille de 23 ans. Il nous faut faire la décomposition de nos critères pour arriver à l'odeur qui nous est favorable dans notre choix de la femme à marier. Life Challenge vous donne ce challenge. Faites-le pour vous. La vie à deux est longue. La vie à deux, ce n'est pas un pari négligeable. Il faut tenir en compte que la personne que tu choisis, tu dois aussi l'aimer dans les mauvais jours. Et si tu limites ces critères-là seulement dans le berceau de la beauté, le temps va te rappeler que tu avais tort de faire cela. L'esprit ne vieillit pas, l'esprit ne prend pas de rides. Il y a autre chose que tu dois considérer que la taille, que la longueur, que la teinture. Il y a autre chose à considérer. Et ces choses sont en nous. Nous les avons tout simplement tues et nous les avons reculées. Ils demeurent dans notre perception. Ils demeurent dans notre ressentiment. Lorsque tu fréquentes une fille, prends aussi le temps de le lui dire. Sois sincère avec elle. Parce que je trouve cela maladroit que tu aies une histoire avec une fille 2-3 ans et vous ayez même sur la note un avortement ou deux. Mais lorsque vient le moment pour toi de vouloir penser à fonder un foyer, tu te permets encore de te questionner si c'est la bonne. Si c'est la bonne, que faisait-elle à tes côtés pendant 3-4 ans? Décomposons nos critères et regardons sur quoi nous pouvons travailler. Parce que l'être parfait n'existe pas. Certains mettent parfum Versace, certains mettent Christian Dior, certains mettront peut-être le parfum que je ferai, je ne sais pas, Chihuahua Fragrance, qui sait.
Mais nous souhaitons que vous puissiez mettre le parfum qui vous convient, que vous puissiez bâtir votre vie avec la femme qui vous ressemble, la femme qui vous ressemble, la femme qui vous ressemble. C'était Béa Chiboaboa, le parrain pour Life Challenge. Pensez-y, puisque nous pensons. Et nous pourrons nous améliorer si vous interactivez avec nous au travers de la critique, au travers des questions. Nous y revenons. C'était Life Challenge, l'odeur de la femme à marier.